Bienvenue sur le jour 30 du challenge des 30 jours en trading. Comme le nom l'indique, c'est le dernier jour du challenge. Et voilà, du coup, c'est une introduction un peu particulière. Juste pour te dire mon ressenti par rapport au challenge. Juste après, on passera à la séquence trading. Sois patient, ça prendra 1 minute. Mais ouais, forcément, ça fait 30 jours, voilà, que le challenge a commencé. Vu que je poste une vidéo tous les 2 jours, en soi, ça fait 60 jours sur YouTube. Et on a bien évolué. On a commencé avec un dépôt de seulement 5000 $. Avec le code bonus plus 100% que tu as dans la description aussi, depuis mon lien Pocket Option. J'ai commencé avec 10 000 et on a pu monter à travers 15 000, 20 000, 25 000 et on va voir où est-ce que cette journée va nous amener. Ça a été un très long périple pour le coup, mais je suis vraiment pas déçu d'avoir fait ce challenge pour 3 raisons. La première raison, c'est que, comme tu le sais sûrement, tout l'argent que j'ai récolté pendant ce challenge va être distribué à un trader dans le groupe VIP. Pas aléatoirement, mais un trader qui le méritera, qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un bel investissement pour son compte, mais qui a les compétences pour faire fructifier un bel investissement, et ce sera offert. Donc je passe le flambeau. Le deuxième point, c'est tout simplement que moi-même je me suis challengé. Aujourd'hui j'ai l'habitude de trader avec plus gros comptes, et donc forcément trader et retourner avec 5-10 000 € sur le portefeuille, ça a été un petit challenge au niveau de la patience pour moi, et je suis content parce que je l'ai réussi. Et le troisième point, c'est tout simplement, voilà, ça fait 2 ans que je montre des stratégies en ligne, et au final, il était temps en fait de prouver que mes stratégies fonctionnent, que en utilisant mes stratégies correctement, sans faire d'erreurs, forcément, hein, tu fais des erreurs, bah tu fais des erreurs, et bien tu gagnes en fait en trading, tout simplement, et c'était aussi le but de prouver ça au fil des 30 jours. Donc voilà, maintenant que l'introduction est faite, je t'invite à vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la séquence de trading, je vais te dire la stratégie qui a le mieux fonctionné, je vais te donner les statistiques exactes du compte, que ce soit le taux de gain ou les bénéfices exacts, et surtout je vais t'expliquer comment le concours va fonctionner. En bref, tout ce qui sera pour l'après-challenge, donc le concours, qu'est-ce que ça a apporté, les erreurs que j'ai fait, les choses que j'ai fait qui étaient correctes, etc. En bref, tout ce dont tu auras besoin pour évoluer en trading en point global sur 30 jours d'évolution. Je te laisse tout de suite avec les règles du challenge et la stratégie qu'on utilise, et puis ensuite tu auras la séquence de trading. C'est parti. 30 jours, un petit compte de 5000 $, et un objectif simple, repartir de zéro, pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire, et toi aussi tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15 h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average, ou moyenne mobile en français, et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style, et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle, et la zone que créent les 2 lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, c'est parti. Je suis impatient. Là, c'est parti. Le jour 30, il commence. C'est la dernière journée. C'est ce qui va définir exactement combien le gagnant
du concours dans le groupe VIP va récupérer, d'accord? Je rappelle que tout l'argent du compte là, il va être gagné par quelqu'un. Je le rappelle, voilà, je le rappelle. Regarde, tu peux reload la page, y'a pas de souci. Je n'hésite pas à le faire, aucun souci, tu le vois. Là on est sur la session précédente du coup. Et on va voir, c'est parti. Jour 30, dernier jour, je cherche des opportunités. Il y a un peu de pression, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti de pression en trading, surtout pour un petit compte comme ça. Mais waouh, ok, il y a un peu de pression, Parce que ce jour-là, là c'est le jour, faut pas que je le loupe quoi. Ah bah là j'ai loupé déjà le premier trade. Sérieux, c'est quoi 2 minutes de trade? Pourquoi 2 minutes de trade? Ils me font quoi là? C'est quoi cette histoire? Tu vois, on aurait gagné le trade là, si c'était sur 1 minute. Mince, tant pis. C'est pas grave, je continue à trader, comme si rien n'était. Donc ouais, là c'est fou. Je rappelle qu'on avait commencé avec 5000 $ d'investissement. J'avais mis 5000 $ de ma poche. Vu que je me suis créé mon compte depuis mon lien qui est aussi dans la description, j'ai eu x2 sur mon investissement instantanément grâce à un code bonus. Donc tu peux aussi l'avoir dans la description. Et donc j'ai pu commencer avec 10 000 en investissant seulement 5 000 et on est déjà à 25 000. Donc c'est un x2,5. Je le rappelle, j'ai utilisé que les stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne YouTube sur les dernières années. C'est-à-dire que si tu me découvres maintenant, t'as déjà perdu genre 1 an et demi de progression. Pour rien, voilà. Parce que tu m'as pas connu avant, tout simplement. Ta faute, voilà, c'est mon problème. Et je t'invite au moins à ne pas perdre plus de temps et à commencer un peu à trader, voilà. T'as le lien en description pour avoir un beau bonus sur ton dépôt. Et du coup, non, là ça va être fou là. Là les 2 trades se passent plutôt bien, on va continuer à trader. C'est cool si on a genre une bonne session là. Pourquoi pile quand je dis ça, il se passe ça? Pile quand je dis ça, c'est terrible. Est-ce que ce trade là il passe? Attention. Ah là là, ce trade là il passe pas, d'accord. Et du coup, attends, on peut continuer à trader ce trade là, c'est pas un souci. On peut continuer à trader ce marché là. Attention. Du coup, je vais placer 2 trades. J'attends que ça descende juste un petit peu en rouge. Rapidement dans le rouge, vite fait. Allez, vite fait. Ça veut pas, hein. Ça veut pas aller dans le rouge. Bon, c'est pas grave, écoute. Je mets juste une petite alarme, ça me préviendra si ça va dans le rouge. Et c'est fou, hein. C'est fou la sensation. Ça y est. C'est la toute fin. Ça allait dans le rouge au final. C'est la toute fin du challenge après 30 jours. Enfin, après, du coup, en tout, 60 jours de publication et de mon côté, 30 jours de tournage. C'est la fin du challenge et ça fait tellement plaisir. Je rappelle un peu les bases du challenge, pourquoi je l'avais commencé. J'avais commencé pour 3 raisons. D'abord pour me challenger personnellement, parce qu'aujourd'hui j'ai l'habitude de trader sur des très gros comptes. Et pour moi aujourd'hui même trader avec 20 000 € c'est un peu ennuyant pour être honnête. Voilà. Les 4 trades sont gagnants, c'est magnifique. Je prends même un screenshot pour le groupe. Ah bah non, il y a un des trades qui a été perdu, c'est pas grave. Ah, du coup non, on est en neutre. Ok bon, on reprend à 0, on reprend 1%. Du coup je récapitule. J'ai commencé le challenge pour quelle raison? Déjà pour me challenger personnellement. Pourquoi? Parce que pour moi, trader avec 10 000 $, ça reste petit. Forcément, j'ai pas commencé avec cette tolérance au risque. Hein. Quand j'ai commencé, je galérais avec 500 $, avec 100 $, tu vois, ça me stressait déjà de trader ça. Mais forcément, au fur et à mesure des progressions, aujourd'hui, je peux trader avec 10 000 $ et je m'en fous complètement si je les perds, hein, honnêtement. Mais du coup, bref, c'était pour me challenger, pour challenger ma patience, tout simplement. Forcément, ça travaille la patience, le trading. Et surtout, parce que avec un petit montant à mes yeux, forcément je peux aller vite sur des trades en bâclant vite fait l'analyse. Voilà. Sauf que j'ai réussi à surmonter ça et j'ai réussi à ne pas bâcler mes trades sur ce challenge. La deuxième raison, ça fait environ 2 ans que je poste des stratégies, 1 an et demi, 2 ans par là, que je poste des stratégies sur YouTube. Et je montre voilà comment en fait tu peux faire de l'argent en étant débutant en options binaires ou en trading en général. Et le truc c'est qu'il y a tellement de stratégies miracles sur YouTube et tellement qui sont fausses en fait. Et en fait aujourd'hui pour attirer les gens t'es obligé d'utiliser des indicateurs. Alors qu'en vrai les indicateurs c'est un poison. Il y a beaucoup de débutants qui commencent avec des indicateurs alors qu'en vrai bah ça n'a pas grand intérêt. Faut d'abord comprendre comment le marché se comporte et après utiliser des indicateurs pour venir t'aider, tu vois. Mais pas le contraire. Et la plupart des débutants aujourd'hui font le contraire. Et c'est le problème. Et donc j'étais un peu obligé de m'adapter à cette génération-là qui a envie qu'on leur serve tout sur un plateau. Voilà. Ne te sens pas visé, hein, mais sens-toi visé un petit peu. Et du coup j'ai dû commencer à faire des stratégies à base d'indicateurs. Mais là où était la grande différence, c'est que mes stratégies étaient développées sans indicateurs. Et après j'ai trouvé le moyen de mettre des indicateurs dedans pour pouvoir l'expliquer facilement à un débutant. Tout simplement, ça va pas plus loin. Maintenant, le dernier point, c'est que du coup, voilà, j'ai pu travailler ma patience, j'ai pu prouver que mes stratégies étaient bonnes. Le dernier point, il est très simple, c'est que je veux passer le flambeau. Voilà. Je veux continuer à trader dans tous les cas, bien sûr,
Mais il y a des gens dans le groupe VIP qui méritent. Il y a des gens dans le groupe VIP qui travaillent tous les jours, donc qui copient mes trades tous les jours, qui apprennent avec la formation que je leur donne, une formation qui est gratuite, je le rappelle, hein, et qui font de leur mieux, qui ont un bon taux de gain, mais malheureusement ils n'ont pas d'argent à investir. Ils ont 50, 100 dollars sur leur portefeuille. Et c'est difficile mentalement de faire des trades à 1 dollar, quoi. C'est ennuyant en fait. Tu te fais chier très vite et c'est compliqué. Et honnêtement, quand j'avais commencé, j'aurais rêvé que quelqu'un fasse ça pour moi. Quelqu'un qui me donne de l'argent, qui me finance mon compte personnellement et qui me fasse confiance. Et j'ai pas eu ça quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, je veux faire ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. Voilà. C'est faire du bien à ton prochain, tout simplement. Et du coup, voilà, j'ai financé un compte comme ça, donc à hauteur du montant du challenge, donc là 26 000. Je retirerai bien sûr mon investissement initial, donc 5 000. Donc la personne recevra 21 000 et quelques, voire 22 000. Mais ça reste 22 000 quoi, ne te plains pas, ça va, ne te plains pas. Et ça se passera dans le groupe VIP d'ailleurs. Si tu veux participer au concours, le gagnant sera annoncé 1 mois après la fin du challenge, d'accord. Et du coup, pendant tout ce laps de temps-là, le groupe VIP sera gratuit, là où d'habitude il est payant. Et pour rejoindre le groupe VIP, c'est super simple, il y a une seule condition, c'est que ton compte Pocket Option soit créé via mon lien. Donc, si tu as déjà un compte, tu fermes ton compte et tu en recrées un avec un autre adresse email. Le lien est en description, et une fois que ton compte est créé et alimenté, forcément, faut faire un investissement pour me prouver que t'es sérieux, t'es pas juste là pour profiter, t'es là pour apprendre à trader, tu vois, bus sincèrement, plus 10% de 0€, ça fait 0€. Ça n'a aucun intérêt de commencer à trader avec 0€. Donc forcément, il faut un investissement sur ton compte. Donc tu as créé ton compte, tu avais ton investissement, tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi en description. Et je t'ajoute au groupe VIP gratuitement. Et tu pourras du coup copier mes trades, avoir accès à la formation et surtout participer à ce concours-là pour gagner la somme. Voilà, tout simplement. Et donc c'est magnifique, on a que des trades gagnants là, tu vois bien. C'est magnifique. Et donc tout c'est gratuit, hein, bien sûr, le temps du challenge. Et voilà, donc en vrai je suis trop content d'arriver à la fin. Parce qu'en vrai déjà c'est sûr et certain que ça prend de l'énergie ce challenge. Il prend beaucoup d'énergie. Parce que du coup ça rajoute une session de trading dans la journée. Ça rajoute pas mal d'heures d'écran, ça fatigue les yeux, bref c'est un peu fatigant. Et surtout on retient que du coup là tout ce que je fais c'est pas pour moi. Hein. Tout ce que je fais c'est pour quelqu'un. C'est là toutes les heures que j'ai passées sur le challenge, les heures, non, il n'y a pas que le trading, il y a les heures de montage derrière aussi, de montage vidéo, là, le financement pour le... Pas de montage vraiment sur la vidéo, mais plutôt tu vois les animations du début, etc. Le financement vers le monteur et le graphiste pour la miniature et pour les petites animations du début, pour que tu comprennes bien parfaitement la stratégie. Tu vois, tout ça c'est des frais, c'est du temps. Et honnêtement tout ça c'est de la charité. Mais genre littéralement, genre je donne de mon temps sans rien demander en retour quoi. Et donc forcément c'est fatigant. Je me plains pas, hein. Au contraire je suis vraiment content de faire ça. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais continuer à trader ce marché. Hop, je t'arrête 2 secondes, je t'invite à écrire dans les commentaires, toi, ta stratégie personnelle en trading, qu'est-ce que c'est et combien de taux de gain est-ce que tu as jusqu'à maintenant sur ta stratégie. On va voir un petit peu qui parmi la communauté a des bonnes stratégies ou qui a tout simplement des mauvaises stratégies et à ce moment-là, je pourrais même venir t'aider en commentaire pour l'améliorer. J'attends ton commentaire. Mais vraiment, du coup c'est épuisant et donc il y a une partie de moi qui est vraiment tristoun quand même que le challenge se termine. Mais... il y a une partie de moi qui est quand même contente, qui est soulagée. J'avais un peu peur de rater, etc. Je me suis dit, ah ouais, mais en tournage et tout, peut-être que je vais stresser, peut-être que je vais rater, alors que normalement je réussis sans problème. Non, ça va en fait, le tournage. C'est vrai que les 2 premières vidéos, j'étais un peu stressé, mais en fait, ça va. Au final, j'ai été tranquille. Et puis, il faut pas oublier que j'avais déjà fait ce challenge auparavant, hein, il y a 1 an et demi. Tu peux retourner sur ma chaîne, tu scrolles un petit peu vers le bas dans les vidéos. Dès que tu vois 30 miniatures qui sont les mêmes, c'est ça, c'est le challenge. Et ouais, j'avais commencé avec 500 $, on avait terminé avec 2200, un truc comme ça. Et ouais, donc c'est sûr que ça fait plaisir, quoi, tout simplement. Mais bon, ça y est, c'est la fin d'une petite période. Et sur la chaîne, je prévois d'autres trucs assez impressionnants. J'espère que t'es prêt. Et j'espère que t'es abonné pour ne rien rater, bien sûr. Que tu likes le live, pas le live, pardon. Que tu likes la vidéo, que tu regardes le challenge, que tu commentes un petit peu pour me soutenir moi et mon travail. Ça me ferait vraiment plaisir pour le coup. Vu qu'on est le dernier jour, je pense pas prendre trop de risques. C'est-à-dire que si ce trade là il est perdant, alors je vais pas continuer dans la gestion d'argent à mettre 8 trades après. J'ai pas envie de prendre de risques pour être honnête. On est le dernier jour, ce serait quand même con de liquider le portefeuille ou quoi que ce soit. Donc surtout qu'on a déjà fait du coup techniquement x5. Et x5 honnêtement c'est un beau résultat, je m'attendais pas à... J'avais visé je crois en x4, j'avais visé les 20 000 $ quand on avait commencé. C'est vrai que j'avais pas mal parlé des 30 000 $, du palier des 30 000. Au final, j'ai préféré ne pas prendre le risque de pas l'atteindre. Techniquement, je pourrais venir l'atteindre aujourd'hui. Hein. Mais j'ai pas envie de prendre le risque. Il n'y a aucun intérêt à prendre le risque.
la personne qui recevra le compte, qu'il y ait 20 000 ou 25 000 dedans, bah ça change pas grand chose à sa vie. Dans tous les cas, il reçoit un compte financé assez gros. Donc tant mieux. Voilà, tu vois. On a gagné. Attends, on m'appelle. Je regarde vite fait. 2 secondes. Je continue à trader, mais je dois parler en appel en attendant. Ok, parfait, le trade est gagnant, désolé pour le petit appel, j'espère qu'il a été rapide. Oui, il a été rapide, ça va, tu vas pas te plaindre non plus. Hein. Mais du coup, voilà, moi c'est... On arrive sur la fin là, vraiment, c'est dingue. Mais du coup, je t'invite à vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo là pour que je puisse faire un petit débrief de toutes les stratégies que j'ai utilisées jusqu'à maintenant, de tout ce qui va se passer par la suite sur la chaîne, et surtout la fin, comment va se passer le concours, et surtout quelle est la meilleure stratégie au final pendant tout le challenge selon moi, les erreurs que j'ai fait selon moi, les bonnes choses que j'ai fait selon moi, bref. En bref, vraiment un débrief de tout ce qui se passe. 2 secondes, je réponds juste un petit message sur Telegram, c'est quelqu'un qui va rejoindre le groupe VIP. Tac, je lui dis. Ok. Alors, du coup ce trade là il est perdant malheureusement. On va essayer d'atteindre les 27 000 quand même, voilà. 27 000 ce sera le petit cap qu'on se met. Ah, petit bug de connexion. C'est terrible. Vraiment c'est le dernier jour quand on a un bug de connexion. Allez, je prends un petit trade ici, tac, double trade, magnifique. Pourquoi je prends un trade ici, tu vas me dire? Parce qu'on est sur la fin du challenge, j'ai le droit d'utiliser mes autres compétences un petit peu. Je rappelle, c'est une règle dans le challenge, j'étais censé utiliser uniquement les stratégies que j'avais présentées sur ma chaîne YouTube jusqu'à maintenant. Et là, c'est bon. Il y a un ras-le-bol total. Je veux juste... Si ce trade là est perdant, on s'arrêtera là. Si ce trade là est gagnant, on s'arrêtera là. Dans tous les cas, on s'arrêtera là. D'accord? Et là, c'est bon, c'est une stratégie en fonction de... Pas une stratégie, c'est juste la lecture du marché là. C'est mes compétences personnelles, ça. C'est pas du tout une stratégie que je vais présenter. Attention. Et c'est d'ailleurs à ça que ressemblent les trades. Quand tu copies mes trades, j'utilise toutes mes compétences. Et tu vois bien que bah voilà, hein. Donc on termine le challenge sur 27 000 $. 27 000 $, les gars, c'est fou. Bah attends, on va repasser sur la grosse caméra. Ok, donc ça y est, c'est terminé. Il est peut-être temps de montrer les statistiques exactes du compte. Mais juste avant, on va parler du concours. Comment il va se passer, comment tu pourrais toi-même participer et potentiellement gagner le prix du coup de 22 093,40 $. Je t'explique tout de suite. Comme tu le sais très probablement, j'ai un groupe VIP. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique. C'est tout simplement un groupe privé, donc fermé, qui est habituellement payant, où je permets à n'importe qui le souhaite de commencer à copier mes trades. La seule condition, c'est en fait d'avoir créé ton compte depuis mon lien partenaire et d'avoir fait ton investissement sur ton compte. Forcément, tu peux pas trader sans investissement, c'est logique. Et du coup, pendant toute la durée du challenge, ce groupe VIP a été complètement gratuit. Et là, pendant encore un mois, il sera gratuit jusqu'à la fin du concours. Dans le groupe VIP, tu as 2 sessions de trading par jour, une à 10 h du matin et une à 17 h. Et en plus de ça, tu as une session de copy trading automatique, c'est-à-dire que tous les trades sont pris automatiquement sur ton compte toute la journée. Et en dehors de ça, tu as un live de trading à 20 h, donc vraiment, tu lances en live, tu me poses tes questions et je trade devant toi, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est complètement gratuit pendant toute la période du challenge, plus un mois après. Et du coup, le concours pour gagner le compte sera parmi les membres de ce groupe VIP. Donc, tu veux le rejoindre, c'est très simple, c'est gratuit pour le moment. Tu te crées ton compte Pocket Option via mon lien. Tu en as déjà un, tu le fermes et tu en recrées un. Tu fais ton alimentation sur ton compte, tu auras x2 sur ton investissement instantanément grâce au code bonus. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien est aussi en description, et je t'ajoute directement au groupe VIP. Si tu veux voir des résultats ou des témoignages, t'as le groupe public qui est juste en dessous aussi, tu peux aller voir complètement librement. Ok, donc maintenant que tu sais comment participer au concours et le fait que le résultat sera dans un mois, on peut aller voir les statistiques du compte. C'est parti. Donc voilà les statistiques du compte. Déjà on peut voir le graphique
qui monte. Il monte très très bien. Il monte petit à petit. On voit bien qu'il y a des fois, de temps en temps, voilà, des petites journées de perte. Voilà, ça descend un petit peu. C'est pas grave du tout, tu vois. Tac, 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 tac. Et tu vois bien d'ailleurs aussi que le challenge s'est passé en finale sur quelques jours seulement. C'est-à-dire vraiment, j'ai commencé en fait. Quand j'ai commencé le 28 novembre et il se terminé techniquement le 3 décembre. J'ai pas vraiment fait sur 30 jours. Je l'ai fait en fait tout d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à accumuler différents projets à la fois. Je suis largement meilleur si je me concentre à fond sur un projet pendant quelques jours. Et ensuite, je change de projet. Et donc, forcément, pour donner une meilleure qualité de signaux dans le groupe VIP, une belle évolution, pour donner aussi un beau robot de trading dans le groupe VIP, on est en train un peu d'améliorer tous les jours. Forcément, il fallait que je puisse terminer ce challenge-là assez rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, voilà, j'ai un peu de mal à accumuler plein de trucs à la fois. Donc, du coup, je termine à fond un truc, puis je passe sur un autre truc à fond, puis ensuite sur un autre truc à fond. Et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc, au final, c'est ce qui rend le challenge encore plus impressionnant parce que j'ai transformé 5000 $ en 27 000 $ en seulement 6 jours. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire en moins d'une semaine. Donc, tu peux le voir. En tout, on a fait 861 trades, 54% de taux de gain. On va revenir sur le taux de gain juste après. 178 000 $ de chiffre d'affaires et 17 000 $ de profit. Donc en réalité, c'est 23 000 $ de profit. C'est écrit 17 000 parce qu'il y a le bonus qui est compté dedans. D'accord? Le trade le plus gros que j'ai fait, c'est un trade de 640 $. Mais je mets plusieurs trades à chaque fois. En réalité, le trade le plus gros que j'ai fait, ça doit être 4 000 $. Trade minimum 1 $. Et profit maximum, forcément, sur le trade 640, donc 590 $. Maintenant, revenons un petit peu sur le taux de gain. Pourquoi le taux de gain est à la fois positif, du coup, dans tous les cas, donc on gagne sur le long terme, mais pourquoi il est si bas? Je t'explique tout de suite. Dans ce challenge, j'avais une seule règle, c'est d'utiliser uniquement les stratégies que je donne aux débutants, d'accord? Et en fait, forcément, quand t'es un débutant, le trading c'est compliqué. Si le trading était facile, tout le monde serait millionnaire en un claquement de doigts. Et donc, forcément, un débutant qui commence à trader va choper une stratégie comme ça. La plupart des stratégies seront complètement fausses sur YouTube, mais là tu le vois, mes stratégies sont complètement réelles, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que le taux de gain est effectivement en positif, mais forcément, pour un débutant, tu peux pas avoir une stratégie qui va t'amener directement à 70% de taux de gain. C'est pas possible. Pour avoir 70-75% de taux de gain, il faut une stratégie qui a été développée pendant des mois et des mois par un trader professionnel, d'accord? Un débutant n'arrivera jamais du jour au lendemain à passer de aucune connaissance en trading à 70% de taux de gain. Il faut être un petit peu réaliste. Et si c'était possible, tout le monde, encore une fois, serait millionnaire. Donc sois réaliste et comprends que voilà 54% de taux de gain avec des stratégies que j'ai développées uniquement pour que les débutants puissent la comprendre facilement. Forcément, c'est déjà extrêmement bien. La preuve, je suis passé de 5 000 à 27 000 $ en seulement 6 jours. Maintenant qu'on a vu les statistiques, parlons un petit peu de mon ressenti personnel. J'ai utilisé en tout du coup 4 stratégies pendant tout le long de ce challenge. Et donc, quelle était la meilleure stratégie? Quelle était la pire stratégie selon moi? Très très simple pour le classement. Vraiment. Commençons avec la pire stratégie. Selon moi, la pire stratégie, c'est la stratégie numéro 2. Celle que j'ai utilisée du jour 9 au jour 16 environ. C'est, pour être honnête, la pire stratégie. C'est une stratégie qui se base uniquement sur le RSI, donc sur les résistances et les supports, sans ajouter aucune autre indication. Donc c'est assez faible pour être honnête. Et je pense que cette stratégie a vraiment affaibli le taux de gain. C'est-à-dire que sans cette stratégie, on serait peut-être à 57-58% de taux de gain assez facilement. Pour la troisième place, je l'octroie à la quatrième stratégie. Celle en fait où je mêle un petit peu toutes les stratégies ensemble. Donc le RSI qui fonctionne avec les résistances et les supports, les moyennes mobiles qui fonctionnent avec cette zone de résistance, le CCI qui fonctionne avec le surachat et la survente. Donc tout est mêlé, mais pourtant ça marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, trop c'est trop. Comme trop de bonnes choses tue les bonnes choses, trop de stratégies mélangées tue la bonne stratégie. Tout simplement, ça ne va pas plus loin. En deuxième position, on a la troisième stratégie que j'ai utilisée du jour 16 au jour 22-23 environ. Cette stratégie là, c'est tout simplement le RSI avec les moyennes mobiles. Donc en fait, ce sont deux indicateurs qui vont indiquer des résistances ou des supports et ils vont venir superposer tout simplement pour venir faire des doubles confirmations à chaque fois, et ça a marché absolument parfaitement. Je pense que cette stratégie seule a un taux de gain d'environ 59-60%. Et attention, pour la première stratégie, c'est celle que j'ai utilisée du jour 1 au jour 8, c'est la stratégie la plus récente, celle que présentée vraiment fin novembre. Elle est juste magnifique et forcément c'est celle qui fonctionne le mieux parce que c'est la plus récente, c'est celle qui est le plus adaptée au marché actuel et au comportement global du marché. Cette stratégie se base quand les marchés sont surévalués ou sous-évalués, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette tendance à venir se retourner obligatoirement. C'est obligatoire, un marché ne peut pas monter indéfiniment ou descendre indéfiniment, il va forcément à un moment donné se retourner, et justement avec cette stratégie tu viens sniper le moment où le marché se retourne, et donc uniquement cette stratégie, honnêtement, on a un taux de gain de facilement 64-65% pour être honnête. En bref, on a deux très bonnes
bonnes stratégies, dont une qui sort vraiment du lot, et 2 stratégies que je ne recommande pas trop d'utiliser sur les marchés d'aujourd'hui, parce qu'ils sont un petit peu plus complexes à utiliser. Bien sûr, je me suis empêché d'utiliser l'analyse technique personnelle, c'est-à-dire les choses en dehors des stratégies pour débutants, mais je te rassure tout de suite, dans le groupe VIP, dans les signaux que tu copieras si tu me rejoins, j'utiliserai absolument toutes mes compétences. Mais bon, voilà, c'est la fin du challenge. On a fait de 5 000 à 27 000 $. Donc, bien sûr, je reprends moi mon investissement initial parce que j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, mais quand même, voilà, je vais reprendre les 5 000 $ que j'ai investis sur le compte, c'est quand même normal. Et je vais donner 22 093,40 $ au gagnant du groupe VIP. Le résultat sera un mois après la sortie de cette vidéo. Et si tu es arrivé jusque-là, le point le plus important. Le petit coup de gueule vraiment général. J'avais déjà fait ce challenge. Il y a un an. D'accord. Et il y a un an, j'étais passé de 500 $ à 2200 $. Pareil, j'avais fait gagner le compte, etc. C'était plutôt il y a un an et demi. Tu peux aller sur la chaîne YouTube, scroller en bas, tu verras dès qu'il y a 30 miniatures qui se ressemblent, ce sera le challenge. Pourquoi aucun autre YouTuber n'a copié le concept, que ce soit en France ou aux États-Unis ou dans le monde entier? Je suis d'accord, je ne fais pas des centaines de milliers de vues, pas tout le monde me connaît, c'est évident. Mais la sphère Pocket Option, elle est quand même assez petite, d'accord? C'est du trading à haute intensité, c'est du trading difficile. Donc forcément, c'est une sphère assez petite. C'est un broker, c'est normal. Donc j'ai envie de dire que tous les traders qui font des vidéos sur YouTube se connaissent un petit peu, ou au moins se connaissent de nom, d'accord? Pourquoi personne n'a pompé le concept? Alors que quand je fais des fois des vidéos de 10 $ à 100 $, des trucs comme ça, voilà, où vraiment sans aucun montage, tu peux retrouver la vidéo juste ici, des gens viennent et pompent le concept au bout d'un mois, personne n'est venu pomper le concept. J'en ai parlé en faisant un petit coup de gueule dans un live YouTube début décembre, juste ici que tu peux retrouver, mais en fait, c'est étonnant. En sortant le challenge il y a un an et demi, je m'attendais sincèrement à ce que au moins 2-3 personnes viennent reprendre le concept. Donc 2-3 personnes sur les centaines de youtubeurs trading dans le monde, c'est vraiment pas grand chose. Mais au moins ça montre qu'il y en a quelques-uns qui sont honnêtes, d'accord, qui n'arnaquent pas, qui font des vrais résultats, des vraies stratégies et qui n'ont pas de soucis là-dessus, d'accord. Mais du coup ça veut dire que quoi, il se passe quoi? Personne n'a assez confiance en ces stratégies pour venir les trader pendant 30 jours et prouver qu'elles fonctionnent? C'est quoi cette histoire? Tu fais des vidéos où tu présentes des stratégies en trading, mais t'es pas prêt derrière à venir prouver en fait qu'elles fonctionnent. Tu vois, là au moins j'ai la décence de présenter des stratégies, mais quand même de venir moi prendre le risque avec 5 000 $ de ma poche pour montrer, regarde, la stratégie elle est vraiment sécurisée, tu peux vraiment évoluer avec, y a pas de souci dessus. Mais au final personne ne fait ça. Alors qu'au final ça prend pas tant de temps que ça, hein. Vraiment c'était 15 minutes par jour, sur 30 jours c'est 15 minutes par jour quoi, t'as 24 heures dans une journée. Et ça te permet de montrer au monde entier que ta stratégie fonctionne. Quand tu fais des vidéos sur YouTube pour le trading, il y a 2 raisons. La première raison c'est la fame, c'est devenir un trader reconnu aux yeux du monde, qu'on entende ton prénom et qu'on se dise ah ouais lui c'est un bon trader, ça fait toujours plaisir à entendre, tu vois. Et la deuxième raison c'est tout simplement pour aider les autres, d'accord. Et pour les 2 raisons, que ce soit la fame, donc faire un challenge comme ça pour prouver que tes stratégies fonctionnent, ça ferait un petit peu plus de vues que d'habitude par exemple, tu vois, parce que forcément là où il y a des milliers de vidéos stratégies différentes sur YouTube, il n'y a aucun challenge qui a été fait comme ça à part le mien sur un an et demi, c'est dingue. Et la deuxième raison, du coup, aider les autres, bah montrer en fait comment tu trades en réel, comment tu t'adaptes en fait aux situations un peu imprévues, comment tu t'adaptes au marché compliqué, comment t'adaptes ton mental quand tu enchaînes 3, 4, 5 pertes d'affilée. Ça aide tes élèves à évoluer et à comprendre comment agir sur le marché. Donc dans les 2 cas, c'est complètement normal de venir faire ce genre de challenge, mais pourtant personne ne l'a fait. Et je tiens à noter, on est actuellement début décembre, j'ai fait un live hier soir, d'accord, où j'ai fait ce coup de gueule. Et j'ai dit dans le live que si sous 2-3 mois là, il y a un autre youtubeur trading qui refait un challenge comme ça, c'est juste parce qu'il aura vu soit le live, soit cette vidéo, et il s'est dit putain, pas con lui. C'est vrai que ce serait pas mal de prouver que mes stratégies fonctionnent. Il travaillera voilà une petite semaine pour essayer de trafiquer son truc, pour essayer de monter un petit peu la vidéo ou sans qu'à ce que ça se voit ou je sais pas quoi, et il postera. Juste parce que j'ai fait ce petit coup de gueule, juste parce que j'ai dit en fait que tous les traders là sur YouTube, je pensais qu'il y en avait 2-3 qui étaient quand même légitimes, mais en fait c'est tous des incapables. Voilà, c'est tous des gens qui mentent, tout simplement. Et ça me brise le cœur de dire ça. C'est terrible. Je voulais bien croire qu'il y avait 2-3 traders honnêtes dans le lot, mais en fait non, même pas. Genre il y a personne qui est capable de prendre les stratégies qu'ils ont présentées à des débutants qui débutent en trading, qui sont pleins de rêves, etc. et prouver que la stratégie fonctionne. Personne. C'est dingue. Et en dehors de ça, on change un petit peu de sujet, mais on est toujours dans le même thème. Cherche des vidéos de pertes en trading, t'en as quasiment pas. Des vidéos de séances compliquées, t'en as quasiment pas. Les youtubeurs ne montrent pas les pertes. C'est juste dingue. Tu vas sur ma chaîne YouTube, par exemple, voilà, aujourd'hui le 3 décembre, normalement j'ai posté
une vidéo, ou session VIP comme ça, où effectivement il y a une session un peu compliquée, on a terminé en gain, mais c'était une session compliquée. Tu vas un petit peu plus loin sur la chaîne, tu verras des sessions en perte, etc. Y a pas de souci. Et c'est normal parce que perdre, ça fait partie du trading, c'est normal, tu peux pas toujours gagner. Sauf qu'aujourd'hui, bah, sur 100 vidéos, t'en as 98 qui parlent de gain, 2 qui parlent de perte. Et aujourd'hui, ce monde-là de trading me dégoûte, ça me débecte au plus haut point. Genre sincèrement, t'as que des arnaqueurs et les débutants pensent que c'est normal en fait, ce genre de vidéos, et que les arnaqueurs ne sont pas des arnaqueurs. Et aujourd'hui, toutes les vidéos mises vraiment en avant par YouTube sont forcément des vidéos qui font réagir, des vidéos qui un peu provoquent, etc. Et donc forcément, des vidéos qui promettent des richesses. Tout simplement. Et toutes les vidéos de trading réel, où là il y a un peu plus de forcément de complexité, un peu plus de difficulté à comprendre les marchés, un peu plus d'honnêteté, un peu plus de difficulté dans les sessions, un peu plus de pertes aussi forcément, parce qu'on montre absolument tout, gain comme perte, de façon complètement transparente, forcément les vidéos sont moins regardées, parce qu'on promet pas de richesse, parce que le mec il se dit, attends, oh là là, lui il a fait sur 10 trades quand même 3 pertes, c'est beaucoup hein, alors que l'autre youtubeur là, sur 10 trades, il a fait les 10 gains, et c'est tout le temps comme ça, je veux bien lui faire confiance à lui, parce que le mec il a soi-disant des meilleurs résultats, sauf que c'est trafiqué, c'est évident, tu vois. Bref, petit coup de gueule sur ça, j'espère que ça ouvrira les yeux de certains et ça empêchera certains de se faire arnaquer, tout simplement. Et je t'invite à mettre un petit like, vraiment, mettre un petit commentaire pour soutenir le travail et surtout pour essayer de référencer un peu la vidéo. Ça permettrait vraiment de sauver beaucoup de gens, de mettre un peu le vrai trading au devant de la scène et surtout d'arrêter cette corrélation entre le mot arnaque et le mot trading, parce qu'il faut comprendre que le trading c'est pas de l'arnaque et que ce sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'arnaqueurs en trading que le trading c'est de l'arnaque. Tout simplement. Merci d'avoir suivi le challenge. Pour copier mes trades, ça se passe en description. Tu auras x2 sur ton dépôt instantanément. Et bonne chance pour le concours. Allez, bye!